Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 28 et comme d'habitude, on va faire un tour sur le marché des cryptos. Alors, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qui engendre des baisses de marché et qu'est-ce qui est actuellement, on va dire, l'une des causes principales des baisses sur ce marché. Ensuite, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des cryptos, où est-ce que se situe la force, où est-ce qu'il y a un potentiel retournement intéressant, et on fera un petit tour enfin encore une dernière fois sur les options et potentiellement aussi un coup option à jouer que j'aime bien tout simplement parce que c'est un risque dit limité. Alors, on doit essayer de comprendre ensemble et on va essayer de le faire de façon la plus synthétique possible. Qu'est-ce qui flanche actuellement sur les marchés et qu'est-ce qui crée énormément de pression? C'est ces obligations ici appelées TNX. Donc là, j'ai les 10 ans, je crois, mais elles évoluent en cœur. Et donc, on a l'indice du dollar. Donc, lui qui s'est stabilisé en termes de hausse, mais vraiment ici, c'est là que les obligations ont explosé. Donc ça, c'est pas bon du tout en général pour les marchés à risque parce que derrière, évidemment, le cash a tendance à se diriger vers ces obligations et ça a aussi un effet excessivement néfaste pour les emprunts. Pourquoi? Parce que si les emprunts sont élevés, il y a de moins en moins de personnes qui empruntent. Et donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit actuellement sur le marché de l'immobilier US qui subit la première baisse depuis très longtemps. Donc, potentiellement aussi, ces taux d'intérêt élevés peuvent aussi se répercuter aussi sur les marchés européens et donc potentiellement aussi sur le marché de l'immobilier, etc., etc. Donc, il faut que ça se calme à ce niveau-là. Et tant que ça se calmera pas, ça sera complexe que les marchés traditionnels puissent se relever. Et donc, vous savez que si les marchés traditionnels se relèvent, ça sera aussi difficile pour les marchés crypto de se relever. En revanche, on constate quelque chose de assez intéressant et qui potentiellement me semble intéressant. La temporalité, d'accord? C'est-à-dire qu'on a fait face au mois de septembre. Donc, le mois de septembre est maintenant terminé, bientôt. Je parle un peu en avance, mais ça termine vendredi. Donc, on a fait face au mois le plus bas de l'année. Là où on a eu de la chance en crypto, c'est qu'à part un range, on n'a rien eu de plus. C'est-à-dire que pour l'instant, on évolue toujours au sein de la même chose depuis 3 mois. Donc, mois de septembre ou pas, on a tenu. Évidemment, il faut qu'on continue à tenir. Autre chose, c'est que l'or et l'argent, qui normalement sont des refuges en cas d'incertitude de marché, en cas d'éventuelle possibilité de tournure chaotique, ils sont stables, voire baissiers. Et enfin, un des éléments qui est une des causes principales de l'inflation, c'est par exemple le WTI pétrole qui lui par exemple forcément quand un pétrole est élevé implique des coûts de production élevés et donc implique de l'inflation. Lui est en baisse. Donc potentiellement c'est quelque chose, un signal qui peut éventuellement nous ouvrir une petite brèche dans les prochains mois. D'accord? Ça se répercute pas tout de suite. Donc on va voir. Donc temporalité, mois d'octobre est pas mauvais généralement. Si on regarde l'année dernière, c'est là que le SP500 a repris, c'est là que les cryptos ont repris. Donc on verra. D'accord? On reste alerte, on reste vigilant et on reste ouvert à tout type de scénario. C'est ça qui fait un bon trader intraday, c'est ça qui fait un bon trader tout court. D'accord? Si on est bloqué dans des idéaux, on est mort. Ça, c'est simple. Donc, toujours être vigilant, comprendre les différents shifts. Donc, depuis quelques jours, depuis quelques temps, le différent shift, il est là. D'accord? C'est-à-dire ici l'explosion et le retour, on va dire, de la hausse sur le DXY et le TNX. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut voir baisser. D'accord? En même temps de voir ici le SP500 et le NAS monter. Donc, autre élément important que j'aime dans ces tableaux là que j'ai parce que derrière on a un temps réel sur la majorité de ce qui m'intéresse, c'est ça, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le BTC, on a le THBTC et on a la dominance. Et on a actuellement, par exemple, qu'est-ce qui m'intéresse quand je suis acheteur de Ethereum, quand je privilégie l'achat d'Ethereum? Parce que généralement, c'est une chaise musicale. Soit l'argent il va dans le BTC, soit il va dans le TH. C'est rare que finalement il aille dans les deux en même temps ou que les deux évoluent fort en même temps. C'est-à-dire que soit il y en a un qui est plutôt stable, BTC, et on a l'Ethereum qui est plutôt fort. Et dans ces cas-là, c'est là que se dirigent les capitaux. Donc, quand je suis acheteur d'Ethereum, j'ai envie d'avoir la dominance qui chute, j'ai envie d'avoir le TH-BTC qui monte, et j'ai envie d'avoir le BTC-USDT en orange qui stagne. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, vous voyez que grâce à ce graphique que j'ai mis ici, donc c'est simple pour le mettre en place. La seule chose, je pense que pour l'avoir d'une traite sans avoir TradingView Pro, on peut le faire aussi. Je pense qu'on a le droit de mettre plusieurs indices à confirmer. Vous me le confirmerez en commentaire. Mais sinon, il y a juste à cliquer ici et comparer les symboles. Et quand vous comparez les symboles, vous mettez par exemple ETH BTC et vous mettez ici ce que j'ai mis BTC
D, d'accord? On peut ajouter d'autres symboles si ça vous plaît, mais moi c'est ceux qui m'intéressent quand je suis trader d'altcoin ou quand je suis trader de TH ou de BTC. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour l'avoir ici un peu plus sexy en termes de dessin? J'aime bien que ça soit comme ça, un peu en zigzag. On va ici et on définit en marche d'escalier. On peut mettre simple, point, etc. Moi j'aime bien marche d'escalier, ça rend la chose visuellement plus intéressante graphiquement. Donc voilà, maintenant c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on doit observer rapidement. Donc je vous rappelle, pour voir un ETH BTC fort, on veut la courbe bleu ciel ici descendre, on veut la courbe bleu monter, bleu foncé, et on veut ici l'orange stagner, d'accord? Si ici on voit la BTCD qui augmente et qui continue d'augmenter, hein, on peut dessiner une ligne, c'est tout simplement mauvais, d'accord? On veut surtout pas voir ici un break de ça parce que ça impliquera tout simplement un risk off. Refuge sur du BTC et hedge certainement par rapport à un marché qui est potentiellement en train de flancher. Donc ça c'est, on va dire, mon analyse maîtresse. C'est celle qui me permet derrière de savoir un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire dans la journée, etc. Donc maintenant on va s'attarder à nos moutons. Donc je vous rappelle que vendredi expirent les contrats options. Donc il y a à peu près 4 milliards en notional value, 4 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 milliards de dollars du côté des BTC, 2 milliards du côté des Ethereum, et donc hein, voilà, c'est quelque chose d'important. À la fin de chaque contrat, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a de la manipulation, il y a des mouvements de cours. Donc c'est ce que je vous ai dit en début de semaine, il y aura forcément du tout et du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a eu tout simplement sur le graphique, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on n'a rien fait. On a eu un pump qui s'est soldé par un dump. Alors, si on regarde, ça c'est notre range, d'accord? Notre range compris entre 20 224 et la borne basse, on va dire, allez, ici à 18 675. Donc, depuis, on a eu franchissement du haut, franchissement du bas et strictement rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on est en train de se faire balader à droite, à gauche. Le prix est en train d'user les intervenants, user les longues, user les shorts. Et derrière, finalement, qu'est-ce que ça sert à quoi de faire ça? Bah, ça sert tout simplement à ce qu'au moment où il y a un mouvement, un vrai mouvement, il n'y ait plus personne à bord. Et derrière, évidemment, bah, personne ne croira en la baisse, personne ne croira en la hausse. C'est ça l'objectif de ce type de range, c'est de fatiguer les parties. Donc, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? Et qu'est-ce qui m'intéresse sur ce graphique? Eh ben, c'est tout simplement ça. Il faut, en tant que trader, observer les réactions. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une réaction haussière sur un support. Donc, pour l'instant, on a le droit de se dire, voilà, potentiellement ici, on va avoir un rebond sur le support. Qu'est-ce qu'on a comme target quand on a un rebond sur le support? On a généralement une target assez cohérente qui représente ici le milieu de range. Le milieu de range ici qui est situé à 19,44. Donc c'est la moitié de ce mouvement baissier. C'est à ça que me sert Fibo. Et là, vous voyez que c'est pas un niveau Fibo, c'est le niveau des 0,5, mais c'est aussi très important dans un prix et dans une lecture du prix. Donc ça, c'est la prochaine résistance clé. Il y a évidemment aussi cette résistance qui peut aussi servir, qui a déjà servi. On voit ici, là où il y a la petite mèche à 19,183. Et donc potentiellement aussi, c'est le prochain niveau auquel pourrait faire face le BTC. Vous voyez qu'on a eu 1, 2, 3, une réaction là et en fait énormément de réactions dans le passé. Donc c'est vraiment un niveau important. Donc on voit aussi la mini div, c'est pas vraiment une div parce qu'on n'a pas eu de clôture, mais on voit ici au niveau du momentum, ici la petite différence. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un max pain qui est toujours actuellement à 22 000 et on a un prix qui est encore en dessous du max pain. La moyenne, je vous rappelle, c'est 1000 en dessous du max pain. Donc potentiellement, on a encore la possibilité de hausser, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, on a un faux breakdown. Donc quand on a un faux breakdown, on peut éventuellement regarder du côté de l'achat support parce qu'on est sur un range et quand on a un range on peut tout à fait trader le support, le milieu et le haut. Derrière, est-ce qu'on peut casser le haut du range? Est-ce qu'on peut casser le bas du range? Évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais dans un range on a plus de proba de rester dedans. Alors hier on a eu un gros live avec Nico NFT du coup qui nous a parlé un peu de sa vision sur les NFT, qui nous a donné plein d'astuces, de méthodes sur cette rentrée NFT. Je suis aussi optimiste que lui, à savoir sur un potentiel prochain bull run sur les NFT. Pour moi, ça ne fait quasi aucun doute. Donc, je vous invite à revoir ce live du coup d'hier qui était super enrichissant avec Nicolas Guyon sur les NFT, sur son avis sur la suite sur les NFT. Donc, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et plein de petits tuyaux et d'astuces. Franchement, j'ai appris plein de choses hier. Alors, maintenant, on va passer
à notre analyse sur Ethereum. Donc maintenant, on va passer au numéro 2 qui m'intéresse et qui va m'intéresser dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que j'estime que actuellement l'Ethereum est clairement survendu. D'accord, il est survendu. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement un Ethereum qui a fonctionné dans son innovation, hein, dans le merge, et que derrière, il ne faut pas oublier que c'est un élément haussier pour le prix. D'accord? Et donc, ça s'est répercuté de façon négative au départ parce que tout le monde s'attendait à quelque chose de négatif. Mais par exemple, hein, si on se met le graphique en 3D, qu'est-ce qu'on a ici? On a une consolidation, hein, un range qui a eu lieu entre le mois de juin et le mois de juillet, mi-juillet, qui a donné lieu à un break et qui avait aussi donné lieu à une magnifique divergence 3D. D'accord? Ici, très belle, parfaite, c'était magnifique, hein, pour ceux qui se sont placés. Je me rappelle très bien sur ma vidéo, j'étais plutôt acheteur à ce niveau-là et pas eu de regret. Et je me rappelle aussi que personne voulait acheter. Ça, c'était aussi, on me disait dans la vidéo, dans les commentaires, c'est ce qui résonnait le plus. Si on prend le haut et le bas de ce mouvement haussier, donc je prends le haut ici en partant des clôtures. Ça change pas grand-chose, mais on va le faire sur les clôtures. Et on a ici la zone des 0,75. D'accord? Si par exemple on prend les mèches ici et l'intégralité du mouvement, on est pile poil sur la zone des 70. Qu'est-ce que la zone des 70? D'accord? C'est une zone très utilisée par les algorithmes pour tout simplement aller un peu plus loin que les 61,8 qui sont considérés comme une zone baissière. Et donc en fait c'est strictement compris entre les 61,8 et les 78,6. D'accord? Donc c'est une zone, voilà, une sorte de sweet spot. Il y a ça, donc localisation intéressante, qui en plus d'être des 0,70, c'est une zone ici pivot. D'accord? Qu'est-ce qu'un pivot? C'est lorsqu'on a eu une consolidation, une résistance qui devient support. Et pour l'instant c'est un pivot. Si on le franchit, c'est fini, il n'y a plus de pivot. Mais là, il y a de la price action. Là, il y a eu du mouvement. Là, il y a eu des acheteurs, des vendeurs, etc. Donc, pour l'instant, on tient le niveau. Et donc, on est potentiellement sur une localisation intéressante pour un achat, je dirais, type spot. Pourquoi? Parce qu'on a une invalidation claire. D'accord? Qu'est-ce qu'une invalidation claire? C'est tout simplement si le prix commence trop à s'affranchir ici des 1002, potentiellement le rebond ici commence à sentir mauvais. En revanche, si réellement on tient, d'accord, et même si on vient chercher, on va dire la liquidité ici et qu'on remonte, c'est pas mauvais, c'est quelque chose d'assez fréquent. En revanche, ici, il y a quand même pas mal de facteurs intéressants pour se dire que c'est une zone intéressante. Et personnellement, si on croit en Ethereum et en sa valeur, personnellement, j'estime que 1250 est une zone intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir pour réellement voir un peu ce plan évoluer correctement? Eh bien, on veut revoir ici un réel franchissement de ce mini range qui vient d'être dessiné ici, compris entre 1400 maintenant et 1266. Pareil, dans un range, on a un mini range. Ici, pareil, le mid-range qui lui va maintenant servir de résistance. Et on voit que c'est lui qui a servi de support et qui potentiellement maintenant va servir de résistance. Pour les autres, d'accord, ceux qui sont sur du trading court terme, qu'est-ce qu'on a ici? On a un magnifique range qu'on peut jouer parfaitement, hein, avec borne basse, médiane, borne haute. Pour l'instant, on a une absorption ici sur le support du range et donc on a potentiellement une entrée intéressante. On a une div 1 heure et donc on a un superbe terrain de jeu de trading de range. D'accord? Voilà ce qu'on a. Pour l'instant, on n'a strictement rien en termes de tendance. On a une localisation intéressante pour un trading moyen terme. D'accord? La temporalité entrerait en jeu parce qu'il faut savoir aussi que le mois d'octobre va arriver. Et donc, potentiellement, on a du coup pas mal d'éléments en notre faveur, la localisation. Alors, comment on peut jouer ça différemment qu'en achetant de l'Ethereum et en étant du coup exposé à une baisse plus violente? Alors, évidemment, il y a la possibilité d'acheter avec un stop loss, d'accord? Ça se fait dans le milieu, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le faire, d'accord? En revanche, on peut aussi le jouer différemment et avec, on va dire, plus de vélocité. Et ça, c'est en utilisant le trading d'options. Donc pareil, quand je trade les options, généralement, j'ai tendance à me diriger du côté de Delta. On a, par exemple, pour ceux qui ont suivi le put option, donc le hedge qu'on a mis en place sur Delta, sur Ethereum, eh bien, c'est avéré un énorme succès, hein, parce que, évidemment, le prix a flanché à partir des 1800. Donc ça, c'est un hedge qu'on avait pris suite au merge, d'accord? Et donc, du coup, qui est toujours en gain, qui me protège, qui me permet de récupérer la valeur
perdue par Ethereum, hein, elle est là. Et donc du coup, je suis stable en valeur Ethereum. Et derrière, potentiellement, quand j'arriverai à l'expiration de cette option, je la revendrai et je pourrai racheter des Ethers. C'est par exemple une stratégie qui peut se jouer. Donc maintenant, on va jouer un autre coup, hein, qui est spéculatif, mais à risque limité. Qu'est-ce que veut dire spéculatif à risque limité? C'est-à-dire que pour un petit montant, on peut potentiellement gagner un montant conséquent, d'accord? Et comment jouer? Alors, pour moi, je jouerais en achetant, par exemple, les 1800. Ça nous coûte 42 $ d'acheter les 1800. Le prix d'exercice de 1800 pour le 25 novembre. Et donc, pour jouer les 1800 ou les 1700, qui est aussi un support important, hein, il y a pas mal de probas aussi, on va utiliser les 1700. Les 2000, c'est pas mal aussi parce que c'est quasi cadeau. Derrière, les 2500 à 6 $, pareil, c'est intéressant. Et il faut comprendre que pour être gagnant, on n'est pas obligé que le prix franchisse la barre des 1800 ou des 1700. Si à un moment donné, on franchit par exemple la barre des 1400, l'euphorie commence à battre son plein et derrière, les gens recommencent à être ultra optimistes. L'option ici va commencer à se revaloriser et potentiellement, elle va partir sur un x2, x3, x4, x5 évidemment en fonction de l'évolution du prix. Donc en fait ici par exemple pour un risque de 24 $, on peut potentiellement se faire un reward de quasi 10 si ça part vraiment dans notre sens. Donc c'est intéressant, pourquoi ? Parce que on a un risque limité, parce que potentiellement en termes de timing on est plutôt bon, et aussi tout simplement parce que c'est un trade qui se joue tout à fait de façon cohérente. Alors on va prendre l'exemple ici. Si j'achète les 1800, j'achète 100 contrats. On va regarder ici sur le payoff. Donc ici, j'enlève celles qui ne sont pas nécessaires. Donc vous voyez par exemple ici quand on a un contrat put et un contrat call à la fois, finalement on est gagnant, peu importe ce qui se passe. D'accord? Ça c'est aussi intéressant. C'est actuellement ce que j'aurais pu jouer ici. Et ce qu'on peut jouer aussi, hein. On a le droit de le faire. Vous voyez que par exemple ici, à expiration avec la courbe noire, on est perdant. Mais derrière, ce genre de coup, il ne se joue pas jusqu'à l'expiration. Il se joue avant. Il se joue que si le mouvement commence à partir d'un sens ou de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que le prix aille à la target. Donc ça, c'est mon coup option. Pour un risque ici de 44 $, d'accord? Mon risque max ici s'élève à 44 $ si je prends 100 contrats. Et regardez ici le reward. Si à un moment donné, on se rapproche ici des 1800, vous voyez qu'ici, on passe déjà la barre des 194 $ de profit. Donc, si on passe ici la barre des 1800, d'accord, où on s'en rapproche, on passe ici sur un x5 en termes de prix sur l'option, ce qui est excellent. Et notre risque ici, vous le voyez, c'est 44 $. Parce que quoi qu'il arrive, si le prix continue à chuter, on perd uniquement 44 $. Donc ça, c'est un trade que je prends sur Delta. C'est pour moi la plateforme option la plus user-friendly pour les débutants, qui permet aussi de rentrer avec un capital acceptable. Et en plus de ça, si vous utilisez le lien dans la description, vous bénéficiez de moins 5% sur vos frais. Donc vous disposez de moins 5% sur vos frais de trading, évidemment, en plus de soutenir la communauté et le contenu offert par le Captain. Donc voilà, ça c'est un coup que je jouerai, que je trouve intéressant, qui peut potentiellement être super gratifiant. Et derrière, évidemment, qui peut ne pas fonctionner. Évidemment, si c'était sûr de fonctionner, tout le monde le ferait. Donc, il y a également un risque, comme dans tout type de stratégie et de méthode. Donc voilà pour ce petit brief. J'espère avoir été le plus complet possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous souhaitez voir pour la prochaine fois. N'hésitez pas à suivre la chaîne du Captain. N'hésitez pas à utiliser tous les liens disponibles dans la description.